récemment, j'ai fait une vidéo où j'expliquais en fait le plan de coffrage ainsi que sa coupe. Et je me suis dit qu'il fallait faire un ajout, n'est-ce pas, sur toutes les informations que j'avais données lors de cette vidéo. Et cette information est assez importante parce qu'en fait, ces informations permettent au dessin de s'exprimer soi-même. Okay? Ces informations, comme je disais, et je vais le répéter, permettent au dessin de s'exprimer. Vous savez, le dessin est un art et le respect de ce petit détail fait en sorte que le dessin retrouve toute sa splendeur, le dessin retrouve tout son aspect artistique. D'accord? Alors, ce petit détail que j'aimerais ajouter est tout simplement la convention des traits. Ok? Quand utiliser les traits forts, les traits fins, les traits renforcés, les pochages, etc., etc. Alors, dans cette vidéo, je vais aller un peu en détail. Vous savez, le plan de coffrage, tout comme le plan de distribution, est une coupe. D'accord? C'est une coupe horizontale, ok? Ou une vue de dessus. En tout cas, c'est une coupe. Alors, lorsque je fais une coupe horizontale de la structure de mon bâtiment, qu'est-ce que je vois? Je vois les poteaux. Faites une coupe horizontale, ayez une vue de l'esprit. D'accord? Imaginez-vous avoir la structure d'un bâtiment dans vos yeux, en imagination, et imaginez-vous en train de faire une coupe, enlever la partie du dessus et jeter, et visualiser ce que vous observez en dessous. Alors, on observe donc qu'il y a les poteaux qui sont coupés. Souvenez-vous que les poteaux sont les éléments qui sont verticaux. Ok? Ça veut dire lorsque je coupe de façon horizontale, j'ai tout naturellement les poteaux qui sont coupés. Alors, quand le poteau est un élément en béton armé, voilà pourquoi non seulement les traits représentant les poteaux sont renforcés, parce que c'est un élément coupé. Alors, les éléments donc coupés sont en traits renforcés. Ok? Tous les éléments dans le dessin de bâtiment coupés sont en traits renforcés. Et si cet élément est le béton, alors on poche pour dire que c'est le béton. Ok? Et si ce sont les agglos, on va mettre les hachures pour dire que ce sont les agglos. Ok? Si c'est du bois, il y a également une petite représentation, n'est-ce pas, qui montre que c'est du bois. Alors, ma poutre est tout simplement vue. Ok? Si vous êtes dans une même vue avec moi, vous comprendrez que ma poutre est plutôt vue. Alors, les éléments vus en dessin de bâtiment sont en traits forts. D'accord? Les éléments vus en bâtiment sont en traits forts. Voilà pourquoi j'ai mis ça pour dire tout simplement que c'est vu. Ok? Et nous avons les nomenclatures qui doivent être en train renforcées pour que ça donne une bonne visibilité. Et cet élément, ce qui représente le sens de la dalle, doit être en trait fin. Ok? En trait fin. Cette nomenclature liée au numéro de la dalle doit être en trait fin. Ok? Ceci lié aux dimensions de la poutre, des vues, doivent être en trait fin, en très fort. Oui, je dirais, en très fort. Et lorsqu'on vient également sur cette coupe, vous voyez un plancher là, vous voyez que les traits sont en train d'enfoncer et c'est poché pour dire qu'en fait c'est du béton. Ok? Et les poteaux sont tout simplement en très fin, en très fort, pardon, parce que c'est tout simplement vu. Ok? Les éléments qui ne sont pas vus, mais quand même qui sont présents dans la construction sont en très fin. D'accord? Sont en très fin. Donc, et les axes généralement sont dessinés en traits mixtes fins. Les axes. Parce qu'on va représenter un axe dans la construction, c'est un trait mixte fin. Nous avons également ça, les traits de niveau, n'est-ce pas, qui permettent de, ce signe, qui permet, n'est-ce pas, de représenter les différents niveaux de la construction. Okay? Les traits de coupe sont en trait fin. C'est-à-dire, je veux dire, les lignes de côte sont en trait fin et les écrits sur la ligne de côte sont en trait fort. Ok? Et la coupe porte toujours le dessin. Ne jamais mettre la coupe au-dessus du dessin, mais toujours mettre la coupe, le nom en fait, ne jamais mettre le nom du dessin au-dessus, mais plutôt en dessous. Plus dit que la coupe, le nom porte en fait la coupe et non la coupe qui porte le nom. Ok? Le nom porte la coupe. C'est la même chose sur ce que j'ai écrit, plan de coffrage. C'est toujours en dessous du dessin qu'on met
comment dire, le nom et jamais au-dessus. Alors, cette petite information que je voulais encore ajouter, qui est peut-être subtile, mais comme je disais, qui donne cet aspect artistique, qui donne tout au dessin, tout son aspect artistique, afin que ce soit du beau. D'accord? Alors, merci d'avoir encore regardé cette vidéo et j'utiliserai encore ce dessin pour plusieurs vidéos que je pouvais te faire. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.